Toujours dans Doubicet, chapitre 1, verset 8 à 10, il est dit ici, au même instant, donc quand les deux entités sont apparues dans le visible, pour venir voir ce qu'on appelle Doubicet, son vrai nom, donc son vrai nom qui veut dire initié, en même temps baptisé, dont d'autres vont dire Enoch. Donc, quand les deux entités vont venir dans le visible, on va vous expliquer comment. Donc, il y a deux entités qui vont se manifester dans le visible, qui vont venir dans la réalité visible, donc dans cette réalité-ci. Et quand ces deux entités viennent dans le visible, ces deux entités viennent dans le passé. Et oui, ça veut dire que si une entité vient vous apparaître là en ce moment dont l'entité vient vous apparaître là, ce moment-là est votre présent. Mais sauf que pour l'entité qui vient vers vous, ce n'est pas le présent. L'entité vient dans le passé. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'entité ne dépend pas du temps connu, c'est-à-dire du temps terrestre, du temps visible, dans le visible. Et le temps dont vous voyez là est déjà passé plusieurs fois. C'est déjà passé plusieurs fois. Donc, tout ce qui existe là, c'est déjà fini. Donc, en fait, quand on dit celui ou celle qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, c'est en fonction, on dit ça dans le présent de la personne, mais on sait déjà qu'il est sauvé. Mais vu que tout ça s'est déjà passé. Donc, c'est pour cela, dans Doubi, ça c'est notre notion de temps. C'est notre notion de temps. D'autres vont appeler ça le couloir du temps. Ça, on va vous expliquer ces choses-là. Donc, dans Doubicet, chapitre 1, verset 8 à 10, il est dit, au même instant, deux formidables et impressionnantes entités manifestées du grand ordre des choses m'apparurent et à point. Leur aspect était très imposant et terrifiant à voir. Il y eut un grand silence, virgule. Il y eut un grand silence. Le temps s'arrêta. Le temps s'arrêta dans la pièce et cessa d'agir sur moi et en moi. Point, virgule. On s'arrête là et on décortique ce que le patriarche bien-aimé, l'initié en chef, a ressenti. Donc, il explique dans ses écrits, Doubicet, qu'à un moment, il était dans sa chambre. Il y a deux visiteurs qui sont venus le voir, qui sont manifestés en lui. Et ces visiteurs, quand ces visiteurs sont arrivés, le temps s'est arrêté. Parce que les entités, le temps ne peut pas les contenir. Vous voyez, c'est pour ça que les entités ne peuvent pas vieillir. Donc, quand on dit dans les Bibles classiques, que ce soit dans Genèse, dans Apocalypse chapitre 4 et aussi 5, on parle des vieillards. Mais quand on dit vieillards, les témoins, ceux qu'on appelle les témoins de Jéhovah, les témoins du démon, ils vont dessiner les 24 vieillards avec les barbes blanches. Non, c'est parce que vous n'êtes pas dans la révélation. Quand on dit vieillard, ce n'est pas des vieilles personnes. Vieillard, c'est une sorte de traduction qu'on a traduit comme ça. Mais on dit les anciens. On dit les anciens. Quand on dit anciens, c'est parce qu'ils sont là depuis. Bien, ce sont des entités qui ont été manifestées bien longtemps avant d'autres entités les plus anciennes. C'est ce qu'on appelle les anciens. Ce n'est pas des vieilles personnes, puisque là-bas, le temps n'existe pas tel que vous imaginez. C'est-à-dire le temps n'a pas le pouvoir sur eux pour vieillir. Donc, c'est pour ça que quand les entités viennent ici, quand les entités sont venues, voient Doubicet, le temps s'est arrêté. Parce qu'ils ne dépendent pas du temps. Et ils sont au-dessus du temps. Ils maîtrisent le temps. Donc le temps s'arrête. Et le temps va s'arrêter d'agir aussi sur Doubicet. C'est-à-dire que quand il est dans sa chambre, le temps s'arrête. Dans l'autre pièce, sa femme se retrouve dans une autre pièce avec ses enfants. Le temps continue à avancer là-bas. Mais ça s'arrête à Doubicet. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Les entités là auraient aussi pu faire, s'ils voulaient, arrêter le temps dans toute la localité. Mais ils sont venus pour Doubicet. Elles sont venues pour Doubicet, ces entités. Donc, on vous dit ici, le temps s'arrêta dans la pièce et cessa d'agir sur moi et en moi. Pourquoi il précise, il dit sur moi et en moi. Donc, on va d'abord commencer sur moi. Sur moi, c'est quoi? Et à un moment donné, vous êtes là, il y a un temps où vous allez vous gratter. Vous voyez? Vous allez vous gratter, passer hop.
Il y a un temps, peut-être, vous êtes fatigué, vous allez bailler. Un temps, vous allez boire de l'eau. Mais Dubuisset explique que le temps a cessé d'agir sur lui. Ça veut dire que si on va dire 5 secondes après, il devait se gratter, 5 secondes arrivent, il ne peut plus se gratter. Parce que la chose qui va faire en sorte qu'il se gratte est bloquée et en sorte de pause. Parce que le temps s'arrête. Voyez, le temps s'arrête. Donc, de même que si la fin, si à un moment donné, dans une minute, son ventre peut-être, il sent le bruit de son estomac parce qu'il a soif ou bien à un moment donné, parce que la faim se déclenche à un moment où vous dites, ah tiens, j'ai faim. Si ça doit venir dans une minute, ou bien dans 20 secondes, les entités bloquent le temps à l'intérieur de lui. Ça veut dire que tant qu'ils sont là, tant que ces entités sont là, il ne peut pas avoir faim. Il ne peut pas avoir le bruit d'estomac. Parce que le temps s'arrête. Ça ne veut pas dire que son cœur s'arrête. Ce n'est pas parce que le temps bloque à l'intérieur de lui que son cœur aussi s'arrête de battre. Parce que c'est une autre notion. Ça, c'est une autre notion. Mais le temps s'arrête en lui et hors de lui. Et on vous apprend ici que, puis, virgule, l'une des formidables et impressionnantes entités me dit, Dubuisset, homme bien-aimé, ne crains point, car nous, avec un N majuscule, nous sommes manifestés dans cette époque du passé, qui est au présent pour t'initier et t'introniser. Vous voyez? Maintenant, certains pourront se poser des questions de savoir. Bon, admettons que les entités du grand ordre des choses ont déjà vu la création, puisqu'ils ont assisté à la création. Ils ont vu la création, comment on créait tout ça. Et ensuite, quand ils ont vu la création, il y a eu une ouverture dans plusieurs dimensions après. Bon. Comment se fait-il alors que, on va dire, Loba sait que, avant même que Loba ne crée, même les entités, tout était déjà passé. Même les entités, le monde spirituel était là. Le monde spirituel ne passe pas, vu que c'est parce qu'il n'y a pas de chute là, puisque là, cette notion est disparue. Donc, ça ne passera pas, mais pour Loba, c'est passé. Pour nous, c'est passé. Quoique ça ne passe pas, mais c'est passé. Là, c'est une autre forme d'initiation. Mais comment se fait-il qu'une entité sait, a déjà vu ton existence plusieurs fois, de myriades de fois. Cette entité sait néanmoins que telle personne ne sera jamais sauvée. Cette personne ne va pas être sauvée. Que cette personne ne sera pas sauvée. Mais pourquoi on envoie encore l'entité dans le passé de cet homme pour venir aider cette personne à sortir de l'obscurité? Est-ce à dire que malgré que les entités ont la capacité de voir plusieurs dimensions en même temps, donc ont déjà vu le déroulement de l'existence visible plusieurs fois de différentes manières, est-ce à dire que quand on les envoie dans le passé, qui est le présent des êtres visibles, est-ce qu'on les envoie pour modifier ce qu'elles ont vu? Est-ce qu'on les envoie pour modifier le futur? Bon, le futur des gens du présent. Est-ce qu'on les envoie pour modifier quelque chose? C'est ça la question. La réponse, elle est très simple. La notion, elle est très simple. Même si on a vu tout ce qui va se passer, même si on voit tout ce qui se passe, c'est un peu, bon, pour certains, ça peut être compliqué, même si on a déjà vu la fin de toute chose, des myriades de fois, de différentes manières, de différentes façons. Mais comment se fait-il qu'on vienne encore dans le passé, dans un passé très lointain, qui est le présent des êtres
du moment où on viendra dans ce passé-là. Et les annoncer la parole évangile, de les faire sortir de l'obscurité. Et ça dit qu'on va modifier le futur, ou bien on va modifier tout ce qu'on a vu là-bas. Il y a maintenant ce qu'on va appeler la notion de la grâce. Parce que là-bas, il va manifester la grâce. Et même s'il y a la grâce, certains pourront dire, mais même si on manifeste la grâce, on a quand même vu la fin. Mais sauf que, on a aussi vu la fin de la grâce. On a vu la fin de la grâce. Et maintenant, le secret, c'est quoi? La fin de la grâce, on ne va pas l'expliquer ou dire ça aux êtres du visible. Ah oui, ça, on ne le dit pas. C'est pour ça que Moto. Mais comment se fait-il alors que Mouta te dit, explique à Moto, que si tu obtiens la grâce purificatrice, tu ne connaîtras pas cette mort. Mais Mouta te dit, devrait savoir, si Moto avait obtenu cette grâce déjà, Mais ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que la grâce, là, ne dépend pas du passé, ni du présent, ni d'un futur. C'est ça qui est mystérieux. C'est ça. Donc, dans le verset 9, on vous dit, oui, ça j'ai déjà lu, voilà, pour m'introniser. Dans Doubissé, chapitre 1, verset 122 à 125, il est dit, je vis comment les Bamuloloma, Bakombedi, donc c'est-à-dire, si on traduit, ça donne les anges gardiens. Bamuloloma, Bakombedi. De Wumse, c'est-à-dire ce qu'on va appeler Noah, et les autres initiés de cette époque se mirent à s'adresser à Moutatedi en ces termes. Moutatedi, toi qui es. Donc, ce sont les anges gardiens qui vont s'adresser à Moutatedi. Les anges gardiens de Wumse et des autres initiés du visible qui sont dans le passé. C'est-à-dire que quand un ange gardien quitte peut-être celui qui protège, bon, à un instant, une fraction de seconde, il va quitter dans le passé. Ça ne veut pas dire qu'il est contenu dans le passé. Il vient maintenant dans son temps, dans sa réalité, sa propre réalité, où le temps n'existe pas. Mais c'est ce qu'on appelle le présent là-bas. C'est même au-delà du présent. C'est-à-dire quand une entité parle, sa parole ne s'éteint pas. Depuis le début, j'ai parlé. Depuis le début du live, vous m'avez entendu parler, vous avez entendu les sons de ma voix. Mais en même temps, c'est parti dans votre conscience. Mais ça ne disparaît pas. Vous retenez néanmoins ça. Vous allez retenir ça par la méditation. C'est en méditant, vous allez vous remémorer des phrases que j'ai prononcées dès le début. Donc, imaginez dans le grand temps des choses. Une entité parle, la parole, elle ne va pas parler après quelques minutes, elle dit autre chose. Après la parole qu'elle avait dite, ça s'efface. Non. Ça, c'est une autre réalité. C'est pour ça qu'il est dit ici dans Doubissé, chapitre 1, verset 122 à 125. Je vis comment les Bamuloloma Bakombedi, de Wumse et des autres initiés de cette époque se mirent à s'adresser à Moutatedi en ces termes. Moutatedi, toi qui es là avec un E, avec un U majuscule, toi qui es l'un de nos frères aînés, nous te faisons, c'est-à-dire, quoi que tu le sais déjà, par des plaintes de Wassé et de celles des initiés, il y a virgule, les lieux mystérieux, l'alignement des astres sont gravement perturbés par la folie, donc l'existence non approuvée dans la réalité connue. Des démons blancs et sans mêlés, deux, entre parenthèses, sur la terre, causés par le groupe de Bamuloloma
Bungulane, qui veut dire ange déchu, qui est responsable de l'hybridation et du métissage dans le visible. Il y a point. C'est Bamololoma Bungulane, donc les anges déchus, et les progénitures continueront de gouverner, c'est-à-dire polluer, profaner la terre par leur présence, au gré de leur démence, donc actes et doctrines, les non-initiés ainsi que les animaux. Point. Et Wassé, la terre, est journellement tourmentée, donc en colère, à cause de leur agissement criminel. Nous sommes ici. Voilà ce que ces anges disent ici. C'est Bamololoma. Nous sommes ici. C'est-à-dire hors du temps. Hors du temps. Mais ici, là, c'est quoi? Vu qu'ils s'entretiennent, ils sont en train de parler, ils dépendent d'un temps. Oui, ils dépendent d'un temps qui n'a rien à voir avec le temps terrestre. Donc, je vais un peu dans l'échelle du temps, du visible, je vais un peu vous expliquer cela. Dans la conversation, c'est-à-dire deux entités sont en train de s'entretenir. Elles sont en train de parler. Elles parlent. Elles ne font même pas une minute du visible. Elles sont en train de s'entretenir. Cet entretien-là, si on veut, dans l'échelle du temps visible, ce sont des myriades et des myriades, des myriades, des myriades, des myriades d'années qui sont écoulées. Je dis bien dans le visible. C'est un exemple, hein, c'est pas que, c'est plus que ça, plus que des myriades et des myriades et des myriades d'années, donc vous n'allez jamais compter. Juste une petite conversation des entités pour vous montrer qu'elles sont au-dessus du temps. Et le lieu où elles sont, où elles se trouvent en train de parler, c'est le grand temps des choses. Et là-bas, le temps n'existe pas. Mais vous allez me dire, mais le temps n'existe pas. Mais comment elles arrivent à se déplacer? Mais si elles se déplacent, forcément, il y a un temps où l'entité doit se téléporter ou bien quitter là pour arriver vers l'autre entité. Les gens vont dire, mais c'est un espace. Et elles dépendent d'un temps pour arriver là-bas. Non, vous ne devez pas penser ainsi. Ça n'existe pas, puisque l'espace-temps, c'est même une entité. Je dis bien, l'espace-temps, c'est une entité. Le vide n'existe pas. Le temps, c'est une entité. L'espace-temps, c'est-à-dire le fait de quitter là pour arriver là. Cet espace-là, c'est une entité. Et vous, toutes les entités sont la même race. Donc, elles sont toutes, ce sont tous, on va dire, des temps et des espaces. Dans Doubisset, on vous apprend ici, dans le verset 125, et Mouta te dit c'est-à-dire à une des entités des mystères, téléporte-toi, virgule, point d'exclamation, téléporte-toi, Jimsi, mon frère, avec un F majuscule. Téléporte-toi, Jimsi, mon frère, et va dans le passé, qui est le présent de ceux du visible. Donc, mais vous vivez des choses comme ça, là. Mais vous voyez la réalité, le monde comment? C'est comme si tu es là. On te dit, bon, moi je te dis, bon, toi qui me regardes, téléporte-toi et va dans 50 ans en arrière. Va dans 50 ans en arrière, parler à telle personne qui est dans tel endroit. Tu dis, c'est moi qui t'ai envoyé. Et puis, tu disparais, tu arrives 50 ans en arrière. Tu te mets à parler à cette personne. Mais cette personne qui est 50 ans en arrière ne connaît pas le futur de ceux qui vivent le futur. Mais pendant que les entités voient ceux qui vivent dans le passé, ceux qui vivent dans le présent et ceux qui vivent dans le futur. Mais réellement, la notion du présent même n'existe pas. Ça existe, mais le présent est dominé, est écrasé, continue. Plus, là, ils sont en train de parler, c'est le présent. Mais plus je parle, plus j'avance dans le futur. Et plus j'avance dans le futur, plus j'avance plutôt dans le futur, plus mes paroles vont dans le passé. Vous voyez?
et les trois notions sont un. Vous voyez? Là, depuis que j'ai commencé à le direct, c'était dans le passé. Là, vous me voyez là, maintenant, c'est le présent. Regardez mon doigt, je fais ça là. Donc, au moment où j'ai dit, regardez mon doigt, je fais ça là, c'est déjà le passé. Mais c'est une sorte de présent. Donc, c'est donc quoi le temps? C'est quoi le temps? Donc, Mouta dit à une des entités des mystères, téléporte-toi, Jinsi, mon frère, et va dans le passé, qui est le présent de ceux du visible. Doubissé, chapitre 1, verset 128, il est dit, 128, alors cette entité parmi les entités des mystères se téléporta d'une des, c'est-à-dire, entre parenthèses, lieu hors du temps, endroit où les Bamololoma Bungulane se téléportent pour venir dans le passé qui est le présent de ceux du visible, dans le monde des hommes. Doubissé, chapitre 1, verset 360 à 362, il est dit, au milieu d'eux, j'étais stupéfait, émerveillé et épouvanté. Mais Mouta me rassura et me dit, Doubissé, homme bien-aimé, ne crains point. Je vais te révéler ce qui se manifestera dans quelques siècles. Dans quelques siècles. Dans un futur qui sera le présent pour ceux de cette époque-là. Mais pour nous, avec un N majuscule, ce futur est déjà passé. Ouh. Non, mais attends, sérieux. Vous avez déjà lu ça quelque part dans les Bibles actuelles classiques, dans un livre. Vous avez déjà vu ça où? Il vient vous raconter des parlivins, des histoires. Voici la vraie version. Bible. Bible. Et voici la véritable origine du peuple Douala, où tout a commencé. Vous voyez? Regardez comment c'est bien fait la couverture. Regardez. C'est comme si on avait gravé, vous voyez, ceux qui ont les 4 bleus là, et qu'on a gravé là, on a imprimé, pas imprimé, gravé. Vous voyez, ça fait pareil. Vous voyez, vous pouvez toucher, ça fait comme des granulés. Vous voyez, ça fait pareil la coupe. On sait qu'il y aura des jaloux toujours. Mais bon, on vous apprend ici que dans Doubissé, chapitre 1, verset 360 à 362, il est dit, donc, on lui dit ne crains point, qu'on va lui révéler quelque chose qui va arriver pendant des siècles, dans un futur très longtemps, mais ce futur, c'est le passé. Parce que celui qui est en train de lui dire ça a déjà vu ce futur plusieurs fois, donc est hors du temps. Et le fait que Moutatidi soit hors du temps, connu, donc il marche au-dessus du temps. Donc, quand une entité te parle que, on va dire, dans 20 milliards d'années, voici ce qui va arriver sur la Terre. Mais ces 20 milliards d'années, c'est dans un futur très longtemps, mais ces 20 milliards d'années qui ne sont pas encore arrivées dans le visible, c'est déjà passé pour les entités, pour l'entité qui est en train de te le dire. C'est déjà du passé. C'est un lointain passé. Donc, je vais te révéler ce qui se manifestera dans quelques siècles, dans un futur qui sera le présent pour ceux de cette époque-là. Mais pour nous, virgule, ce futur est déjà passé. Et c'est-à-dire, oui, ce futur a eu lieu plusieurs fois dans différentes réalités et de différentes façons. C'est ce qu'on appelle aussi la notion de la grâce qui existe. Ça veut dire que, et d'autres vont appeler ça les mondes parallèles. Donc ici, dans ce monde, dans cet univers, vous êtes enseignant d'un autre univers, vous êtes médecin dans un autre, vous êtes président, vous êtes au fur et à mesure. Mais ce qui compte, il y a un qui doit arriver à la fin. Ce n'est pas tous, parce qu'à un moment donné, tous les autres réalités vont disparaître. Mais il y a un qui doit intégrer le grand ordre des choses.
Et c'est ce qu'on appelle, quand on dit en moto, allez-y multiplier, vous remplissez la terre. Donc, il y a deux notions. Il y a la réalité connue et la réalité non connue. La réalité non connue du grand ordre des choses, la réalité de la chute, qui est du connu, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas vu ça. Mais non connu, ça veut dire non approuvé. Et connu, ça veut dire approuvé. Donc, quand on dit à l'homme et la femme, à premier homme, moto et muto, qui sont les premiers doigts là de la terre, tout ça est expliqué aussi. On les demande de se multiplier, de remplir la terre. Donc, le fait de le dire, c'était déjà le passé. Pour Mouta, t'es dit qui est en train de parler. Mais pour Moto, ça devait être un futur pour lui. Mais sauf que le moment où on lui dit cela, on lui montre les enfants qu'il a eus. Dans la réalité connue, il s'est multiplié dans la réalité connue. Mais sauf que cette réalité n'est pas manifestée. Mais dans le visible, il chute, il applique quand même la loi, mais différemment. Mais à la fin, il reçoit la grâce et c'est celui de Moto de la réalité connue qu'on a vu, approuvé, qui intègre le grand ordre des choses. C'est pour ça que Mouta te dit, je vais te révéler ce qui se manifestera dans quelques siècles, dans un futur qui sera le présent pour ceux de cette époque-là. Mais pour nous, ce futur est déjà passé. Et c'est-à-dire, oui, ce futur a eu lieu plusieurs fois dans différentes réalités et de différentes façons. Mais, pourtant, malgré les pluralités de cette différente réalité, je vais néanmoins te dépeindre la réalité que l'homme, ceux du visible doivent pénétrer, donc connaître. Et oui, c'est pour ça qu'il a dit, toutes choses ont été faites par le Verbe, et rien de ce qui n'a été fait n'était fait sans le Verbe. Vous pensez que ce mot, ça veut dire quoi? Ce que tu connais, ce que tu dois connaître, on a décidé que c'est ça que tu dois connaître. Et si tu imagines, tu as l'imagination, cette imagination, on a permis que cette imagination soit, existe néanmoins. Donc, l'homme ne peut rien inventer. Quand on dit tel a inventé quelque chose, il n'y a pas d'inventeur. Personne n'invente rien. On va dire, oh, il a inventé une boussole, il a inventé, on va dire, une chaise, il a inventé tel moteur, telle réaction. Personne n'invente rien. Vu que ça existe déjà. Ça existe, mais l'homme trouve juste. Parce que quand tu réfléchis, tu médites, dans ton laboratoire, les analyses, ainsi de suite, boum, tu as une idée. L'idée, c'est quoi? Ça se transforme en une sorte de lumière qui est dans l'obscurité et tu trouves les équations. Parce que ces équations existent déjà. Ce n'est pas toi qui l'as inventé. Tout existe déjà. L'homme n'invente rien, il ne fait que trouver. Il trouve parce qu'il ouvre des portes. Et derrière la porte, il trouve. Après, il vient dire, ah tiens, j'ai trouvé. On dit, oh, l'inventeur du siècle, il est trop fort, c'est un génie. Génie de quoi? Ça existe déjà. C'est ce que mon temps te dit d'expliquer, c'est, je vais néanmoins te dépeindre la réalité que l'homme, ceux du visible, doivent pénétrer, donc connaître. Il y a point ici.